On va pouvoir continuer notre ascension tranquille. Et le coffre a déjà réapparu. Ok. Est déjà réapparu. J'ai eu le même souci la dernière fois. Avoir ou être réapparu. Non, pas le... Ah. Ça le tue pas par contre. J'ai failli tomber sans prendre le cœur. On va essayer de prendre toujours les chemins les plus longs pour vraiment explorer la zone. Être sûr de rien louper. Je pense pas que je puisse les briser. Je pense pas. Et les rochers qui tombent, est-ce que je peux les... Enfin, ce serait risqué d'essayer de les apprendre au moment où ils tombent, mais... Ah, il y a une faille ici. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux larrons? Des champis qui soufflent. Ok. Wompy! Ah, ça me propulse pas assez pour... Est-ce que je peux sauter en haut du machin? Hmm. Oh, c'est hypnotique quand on fait tout défiler. Attendez, déjà, on va envoyer ma copine la fleur pour s'occuper du Wompy. Voilà. Ensuite, on récupère tout le monde. On va mettre lui là. Non, il me souffle pas. Ok. Donc là... Est-ce qu'on peut y mettre un lit? Oui. Et ça bouche le truc, c'est encore mieux. Ok. Alors, si j'ai bien compris, les cubes d'eau, ils ont juste besoin d'un lien pour exister. Donc, si je fais ça... Mince. Ouais, j'ai raté parce que je l'ai mis au-dessus. Mais... Attendez. Ok, on n'y voit pas grand-chose, mais ça passe. En gros, tant qu'il y a un mur, je peux continuer comme ça à l'infini. Oh non! Je suis bête. Eh oui, forcément.
Par contre, le jeu est vraiment trop sympa de pas nous faire perdre de cœur là-dessus. Il faut impérativement que j'utilise le changement d'angle pour me rendre compte des choses. Je me fais trop avoir sinon. Là, on peut en mettre un là. Et un là. Ok. Là, il suffit d'envoyer un Whoop Tornade, je pense. Il est où le Whoop Tornade? Il est là. Voilà. Hop. Je pense que le champi Whoop, c'était bon aussi, mais... Donc, on est de l'autre côté, c'est bien ça. Village Goron. Pareil, on pourrait passer juste avec de l'eau, là. Si je fais ça, ça se passe mal, on est d'accord? Pas tant que ça, hein. En vrai, elle fait le taf encore une fois. Hein. Faut pas la sous-estimer cette plante. Hein. Elle donne 2 coups à chaque fois. Peut-être un peu plus si on a de la chance avec les flammes. Trop fort. Déjà occupé de tout le monde, lui? Ou il en reste un? Non, il en reste. Ah, et là, le truc, c'est que elle a pas le high ground, comme dirait Obi-Wan. On a quand même nos chouchous dans les invoques. Hein. Je pense que c'est fait pour, mais on a quand même vraiment nos chouchous. Mais en soi, avec les blocs qui tiennent aux parois, on pourrait faire un peu n'importe quoi en termes d'escalade. Hein. Je pense que je pourrais arriver en haut de la montagne sans passer par aucune voie d'escalade, juste en collant comme ça au mur et en montant. Oui. Ah. La petite eau thermale. Avant de se lancer dans la visite du village Goron, on va quand même aller voir au bout. Et on va fermer la petite faille qu'il y a à gauche. Allez là. On aurait dû une entrée.
On est direct dans une eau thermale. Je ressens la présence de mes compagnons. 5. Ok. Hmm. Ils vont nous enquiquiner à mort. Alors ça marche, mais faut pas traîner. J'imagine que je suis censé faire autre chose avec ces trucs qui me propulsent. Hein. Je suis censé comprendre une utilisation de ça. Mais bon. Vu qu'on l'a pas encore comprise, ma foi, on va faire à l'ancienne. Hein. L'hélice, c'est bien aussi. Un. De la lave. Non, non, t'inquiète. Je peux traverser la lave avec des gros cailloux, mais ça dure pas longtemps et du coup je cherchais une autre solution que ça. Bon, ça va vite me saouler par contre. Voilà. Ok. Donc je suis un peu trop près. Non, parce que ça touche la lave. Ok, va pas falloir traîner. Si seulement j'arrivais à le mettre. Oh purée. Ok, et derrière, il y a un magicien de feu qui m'a l'air absolument terrible. Comment on va s'en dépatouiller de celui-là hein? Oui, le problème c'est que ils font pas de dégâts. Oui, oh parfait. Après là, il risque de se faire un peu humilier le pauvre Zozo. Ouais. Il pourra jamais taper le pauvre. Non! L'avantage c'est que je peux m'étendre avec ce truc là. J'ai pas un archer tout simplement?
Ah, mais j'ai mes octo-machins. Bon, ça va prendre notre vie. Oh, je lui. Pas mieux que mes octo-machins. Quand tu veux, bro. Oh, qu'il est inefficace. Ok. Il est inefficace. Ok. Comment on fait? Chauve-souris, ça peut marcher. C'est juste pour contenter. 15, c'est beaucoup trop. On va prendre celle-là. Oui, c'est du harcèlement. Oh, je l'ai eu en plus. Oh, incroyable. Pfiou, vous avez mémorisé l'écho du sorcier du feu. Et bah, il était ultra relou, le sorcier du feu. Encore une fois, pour ceux qui tomberaient sur ce live ou cette rediff et qui seraient excessivement énervés du fait que j'utilise pas Link et son arc, c'est que j'essaye de jouer Zelda, simplement. Et c'est vrai qu'avec l'arc de Link, on aurait réglé le cas du sorcier beaucoup plus vite. Ok, donc lui, il va me faire chier pour utiliser le lit. Donc on va y aller avec ça. Mais ça suffit pas. Non, non, waouh. Je voulais le mettre, voir si je pouvais le mettre contre le mur, mais ça marchait pas. Pfiou. Oh, c'est un ennemi que j'ai pas. Mon araignée, mon araignée, mon araignée. J'avais même pas vu. C'est l'octo niveau 2. L'octofeu. Oh lolo. L'octofeu, ça devient très intéressant. Je sais pas s'il y aura les faiblesses élémentaires qu'il y a dans Breath of the Wild. Elles sont vraiment vénères dans Breath of the Wild, les faiblesses élémentaires. C'est du one shot quoi. Non! Pas tout à fait ce que je voulais faire, mais... Il meurt pas dans la lave? Le fait que les corbeaux ne coûtent qu'un, c'est bien aussi. C'est une des améliorations qu'on avait débloquées et en vrai,
Je m'en suis plaint au début et en fait c'est pas si mal. Et voilà! On a fermé la faille. Un bon travail. Avec ce petit nez de chat. Tous mes compagnons étaient retenus. On va pouvoir fermer la faille. On commence à en avoir une petite armée de loupiotes là. Oh. 2. Pas beaucoup, 2. Pour une fermeture de faille à 5. Franchement, c'est pas beaucoup. Après, tu me diras, pour les donjons, on en a 5. Donc, c'est pas si mal. Et du coup, on a libéré des sources chaudes. Sources chaudes. C'est parfait. Coucou Lynn! Coucou à toi! Un coucou de loin qui n'entend pas. Hop. Après, j'imagine que plus haut là-haut... Oh, c'est des champignons qui envoient des bombes. Allez-y les cocos. C'est vrai qu'eux, ils génèrent des thunes. Je crois que c'est le premier coup qui porte à un ennemi. Voilà, ça génère des thunes. Mais ils essayent de les piquer, ces thunes, ces fameuses thunes. Le Goompi, c'est pris. En soi, vu que je sais que ces trucs-là génèrent des thunes, en vrai, je devrais maxer mes profits. Je devrais utiliser que ça pour tuer tous les ennemis et essayer de maxer les thunes que je me fais. Après, ils les piquent, c'est ça le problème. C'est que les fameuses thunes, ils essayent de les voler. Ah oui, il y a un tampon. On va pas découvrir la zone du haut. Ok. On va juste faire la truc, retourner au village, explorer le village. Que là-haut, c'est là où il y a le donjon. Et le donjon, on pourra pas de toute façon pas y aller avant d'avoir fait la quête du village, j'imagine. Donc, allons-y. Mince. Il y a plein de thunes là-haut. Mince, mince, mince. Je vais être obligé de découvrir la carte. Je suis venu juste prendre la thune, je reviens. Toum, 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 toum. Salut toi. On va se faire un petit smoothie. Qu'est-ce que j'ai pas tenté? Le problème, c'est que je sais plus ce que j'ai pas tenté. Mais le jeu me le dit.
Genre beurre, lait, j'ai pas tenté. Mettre du beurre dans du lait. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On lui rend, tu vois. Eh ben tiens. Un lactéphospho. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer avec ça? 2 algues, j'ai pas tenté entre elles. Par contre, j'ai pas assez de thunes pour continuer. Un smoothie aéro. Et du coup, on peut continuer à essayer tous les mélanges possibles et inimaginables avec chaque ingrédient. Jusqu'à avoir assez de recettes pour débloquer le machin. Ok. À quoi ressemblent les Gorons dans les Zelda 2D? J'ai oublié déjà. Oh là, ils ont le même design que dans les Zelda 3D. Quelle histoire, mais quelle histoire! Zelda, je crois que c'est un Goron. Ah, une Ilienne, bienvenue au village Goron. Mais c'est pas le moment d'échanger des politesses. Une faille s'est ouverte, soudainement le visage et mes camarades ont été engloutis. Et comme si ça suffisait pas, Darston y est passé aussi. Il s'est approché de la faille en criant « Il faut les tirer de là !» et paf, il se fait engloutir. Sauf Darston, dire qu'il venait juste de devenir chef. Il faut fermer cette faille. Comment? Vous pensez pouvoir refermer cette faille? Si ça peut les sauver, il faut pas hésiter. Venez, suivez-moi. On va me faire un petit tour. Il y a des coffres. Oh, on l'a vu, hein? On l'a vu. Allez, c'est parti pour l'aventure. Benga, en avant l'aventure. Oh là là. Ça va foirer. Voilà. Ça foirera pas. Voilà. Et là, pas de dégâts de chute, donc on y va. On a fini! Une carte à tampon! Incroyable! Oui! C'est Tamponman! Serait-ce un oiseau? Un avion? Mais non, c'est Tamponman! Il est trop gaga des tampons, lui. Eh ben, c'est l'ultime flacon. C'est le dernier. Quand je pense que t'as déjà rempli 3 cartes, quelle persévérance, tu m'en bouches un coin. Qui met tellement de cœur dans ce rallye tampon? Ça me fait remonter des souvenirs de quand j'étais tout gamin. Et quand j'aidais mes parents, ils me tamponnaient un merci sur une carte. Pour moi, ça valait tous les rubis du monde. Ah, tamponnette et tamponin. C'est comme ça que j'appelais mes parents. On avait aussi un chien, je l'avais appelé Tartampon. J'espère que tout va bien à la maison. Bref, je crois que c'est assez de nostalgie pour aujourd'hui. Revenons à nos tampons. Maintenant que t'es habitué du rallye, j'aimerais te demander d'être un peu plus démonstrative niveau enthousiasme. Quand je dis c'est beau, c'est bon, tu réponds avec entrain, le rallye tampon, ok? Allez, c'est parti. C'est beau, c'est bon, c'est le rallye tampon! Mais quelle tamponnade! Ya! Laisse-moi te donner ta nouvelle carte à tamponner. Va, parcours le monde, les tampons t'attendent! Franchement, mec, t'aimes tellement les tampons, ça donne envie, quoi. Cette carte est destinée aux vétérans du rallye tampon, a été fabriquée avec amour par Tamponman lui-même. Incroyable. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui donner comme récompense cette fois? Comment on fait là?
Ça ne peut que bien se passer. Voilà. Pour monter, c'est pas un problème en fait. Aïe 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 aïe. Mince. Il y avait un trou entre les deux, je l'avais pas vu. C'est malin. Le truc, c'est que ça fait disparaître... Ok, ça fait monter le plus ancien. Non! Tombé dans la forêt. Ok. Donc le premier à disparaître, c'est celui de tout en haut. Donc il faut que je fasse gaffe avec ceux que je lève. Ouais. Mais en faisant des escaliers comme ça, je reste sur un truc à peu près sécure. En faisant comme ça, hop. Je pourrais me TP là, hein. C'est juste pour la beauté de l'escalade que je le fais. La beauté de l'escalade. Ok. En plus, là... Et là, le saut, par contre, il est un peu tricky. Voilà, là, c'est mieux. Ouh. Et là, on a beaucoup plus de visibilité. Donc, on n'aura pas de problème à monter jusqu'en haut. Hop. Voilà. Incroyable. Elle est inarrêtable, cette Zelda, vraiment. Oh, le bloc d'eau, c'est vraiment très fort. Ça donne un peu envie d'aller voir là-haut. Il gagne entre le golem et le guerrier. C'est le guerrier. Loin devant. Le guerrier défonce tout. Le mini-rock, il a rien défoncé du tout. On verra pour grimper là-haut après. Après, je pense très honnêtement... Forcément, faire cette zone avant... Pardon, je finis pas mes phrases parce que je suis fatigué, je suis perdu, je suis désolé. Je vais faire un effort. Oui, faire cette zone avant de faire la montagne me donnera forcément un avantage quand je serai dans la montagne. Parce que j'aurai des ennemis de feu. Mais si j'avais fait la zone de la montagne en premier, j'aurais eu un avantage contre les ennemis de cette zone-là. On a dit les corbeaux contre elle. Ah oui, et le problème c'est que les corbeaux ils se sont déconcentrés par l'argent. Ok. Malin, malin, malin. Ah, il me vise moi des fois. Hein.
Il faut que j'en réinvoque qu'un seul à chaque fois. Ah non, là je les réinvoque tous. Oh. Parfait. Je pense qu'ici, il y a quelque chose à y faire. Mais qu'on l'a pas encore débloqué. Oh, petit Goron, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous voilà. Cette faille qui a englouti Darston et mes camarades. Moi, hein, mon papa, il revient pas. Je vous en prie, il faut nous aider. Tout ce qu'on a essayé a échoué. J'y vais. M'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vous pique vos affaires et après je m'en occupe. Promis. Salut toi, t'es qui? J'attends ici que mon grand frère revienne. Il me manque. La musique est trop bien. Ah, un petit vendeur de popo. Bon allez, c'est pas tout chaton, mais allons-y. Je ressens la présence de mes compagnons. 4 endroits différents. Néant du village Goron. À chaque fois que je me trompe de bouton, je sais pas pourquoi. Bon, non, oui. Bonjour, monsieur la limace. Bon, allons dedans, hein. Hop. Et du coup, je l'ai, le champignon qui balance des bombes, là. Oui. Bon, je peux en invoquer qu'un seul, par contre. Mais il peut faire son taf. Et moi, pendant ce temps, je peux invoquer des poissons. C'est où le poisson? Ah non, c'est 3 le poisson, donc je peux pas. Oh,
Oh, bien joué. On peut mettre fin au truc. Ok, il l'a tué. Très bien. Dommage. Pourquoi tu t'es retourné? Oh oh. Fichtre. Ça a failli mal tourner cette histoire. Hop ou hop. Voilà, comme ça on a tout détruit. Et comme ça je me sens bien. Parfait. Oh. Il nous en faudra encore au moins 2, voire peut-être 3 des failles comme ça, pour prendre un niveau de plus. En sachant qu'on prendra un niveau à chaque donjon quand même, mais... Enfin, si ça marche comme dans la première partie du jeu. Si ça se trouve, ça change. Tout le monde est de retour, la faille a complètement disparu. Oui, youpi! Ils sont beaux, les gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens plus d'une faille qui s'est ouverte, que je m'en suis... Je me souviens qu'une faille s'est ouverte, que je m'en suis rapproché, mais après... Darston, je suis tellement content de te voir. Oui, la faille a disparu et tout le monde est revenu en un seul morceau, mais comment? C'est cette alien qui vous a sauvé. Hein, c'est vrai? Eh bien, mille merci. Comment vous vous appelez? Hein? Vous êtes la princesse Zelda du royaume d'Hyrule? Ravi de faire votre connaissance. Moi, je suis Darston, le chef des Gorons. Il se trouve que je viens juste d'hériter de ce titre. Et toi, la créature flottante, tu es? Tu Tri. Enchanté, Tri. Tiens, ben alors. Il est où mon papa? Mon papa est pas revenu. Tiens, à bien y regarder, Gold et Sylva, les anciens ne sont pas là non plus. Quoi? Je crois bien que Gold a dit qu'il allait chercher du gigot de caillasse à la carrière. Et Sylva a dit qu'il fallait faire un tour du côté de l'antre des les Alphos parce qu'il s'y passait des trucs pas nets. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde n'est pas revenu. Laissez-moi réfléchir. On ne lance pas des recherches sur un coup de tête, mais tout le monde est très inquiet. Il faut que je consulte la tablette. Chef, tout va bien? Ah, voilà. Voyons, écoutez-moi. Je vais retrouver vos camarades disparus, alors ne bougez pas d'ici. Précepte numéro 32, on n'arrive jamais à rien en restant planté à ne rien faire. Quand il faut bouger, il faut bouger. Il est parti. C'était quoi cette histoire de précepte? J'espère qu'il sait ce qu'il fait. On va s'en occuper. Darston est un peu différent des chefs des Gerudo et des Zora, non? En tout cas, je me demande bien où est-ce qu'il est parti. Là, ça vend du sel et des patates. Pour des bonnes patates salées. Et là, des popos. C'est bon, les patates. Est-ce que son grand frère est revenu à lui? Oui.
Hmm. Ok. Lui, il étudie les écrits d'un ancien chef Goron à tous les coups. Pour être à la hauteur. Moi, c'est Basal, artisan artificier. Si même le volcan d'Ordine peut se faire engloutir par une faille, où va le monde? J'ai vraiment pas le cœur à fabriquer des feux d'artifice, sans compter que certains de mes copains sont toujours pas rentrés. Oh! Oh oh oh, attendez. Ça ne se fait point. Voilà, quand même. Au moins, je suis pas resté planté à rien faire. Mais où est-ce que je vais aller maintenant? Il faut que je trouve tous les disparus. Voyons si la tablette peut me porter conseil. Ah, Zelda et Tree. Parston, c'est quoi cette tablette? Ça, c'est une compilation des 56 préceptes des chefs Goron. C'est mon père qui me l'a donné. Je m'en sers tout le temps. Oui, mon père était le précédent chef des Gorons. Mais il est plus là, il est parti très loin. Vous voulez savoir autre chose? Les 56 préceptes? C'est des sortes de règles de conduite qui indiquent comment doit se comporter le chef des Gorons. Quand j'ai pas cette tablette sur moi, je suis tellement inquiet que j'en dors pas la nuit. Vous voulez savoir autre chose? Non, ça ira. Mais à vrai dire, je suis inquiet quand même quand je l'ai avec moi. J'ai toujours peur de pas prendre la bonne décision. Maintenant que je suis chef, va falloir que je change. Parston. Nous voyageons à travers le royaume pour refermer les failles. On voudrait se rendre auprès de la grande faille. Est-ce que tu sais quelque chose à son sujet? La plus grande des failles est celle du cratère, mais on peut pas s'en approcher à cause des gaz volcaniques. Ah, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un raccourci qui menait au cratère. Un raccourci? Intéressant. Je connais pas les détails, mais peut-être que Shaw ou Sylvia... Ou pardon, Gold ou Sylvia, les anciens, en savent plus. Le problème, c'est qu'ils ont disparu. Comment on pourrait faire? J'ai peut-être une idée. Vous voudrez bien m'aider à retrouver mes camarades disparus? Tout seul, j'arriverai pas à savoir ce que je dois faire, mais avec votre aide à tous les deux, je crois que j'y verrai plus clair. Apparemment, les anciens se seraient dirigés vers la carrière de Gigot de Kaias au nord-ouest, et l'antre des Les Alphos au nord. La carrière de Gigot de Kaias est une grotte au nord-ouest d'ici, dont l'entrée se trouve plus haut dans la montagne. On peut en extraire beaucoup de Gigot de Kaias, l'un de nos plats préférés. Apparemment, les anciens se seraient dirigés, baf, l'antre. L'antre des Les Alphos est au bord du lac de lave qui se trouve au nord. C'est une grotte assez dangereuse où vivent les Les Alphos, des monstres du volcan. Apparemment, les anciens... Ouais, bon bah go, on y va. On va aller au nord en premier, je pense. Il faut d'abord décider par où commencer. Voyons, précepte numéro 8, non c'est pas ça. 52 non plus. Il se remet à hésiter. On part devant? Allez go. Et du coup, ça me met les deux emplacements. Oh, quoique, on peut aller là-bas. Hein. De toute façon, on fera tout. Ils sont revenus tous? Je vais les sortir, les octos de feu, là, parce que je pense qu'ils seront très très utiles. Ah oui, mais je peux en invoquer que 2.
Oh, les alphos, ils craignent la lave? C'est ça alors. Oui, parce que c'est pas des lézalphos de feu comme dans Breath of the Wild, c'est juste des lézalphos. Ok. Ah, notre premier tampon de cette mirifique casse. Gigot de caillasse, un délice, en particulier pour les dentistes. Ça me fait trop penser au film L'Histoire sans fin, le gigot de caillasse. C'est l'avant-dernière carte, hein. On avance, on avance. Faut que je me le refasse, L'Histoire sans fin. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Un petit film de l'enfance, ça aussi. Titre de la carrière de Gigot de caillasse. Donc ce qu'on peut faire... Qu'après, à la fin, le donjon sera dans le cratère. Ok. Ok. On va quand même activer ça. Je vais pas regarder ce qu'il y a à droite. Mais on va aller voir ce qu'il y a là-haut. Lui, c'est un lézalphos de feu. Oh, bien joué. C'est peut-être juste un lézalphos niveau 2. Lézalphos niveau 2. Ok. Je sais pas si j'aurais pu... Ça, c'est une question que j'aurais bien aimé... à laquelle j'aurais bien aimé connaître la réponse. C'est est-ce que j'aurais pu trouver un ennemi et capturer un ennemi sans avoir assez d'énergie pour l'invoquer? Je pense que oui. Mais qu'on a fait assez le jeu dans l'ordre pour que ça n'arrive jamais. Combien j'ai de... fragments de machin? C'est pas dit? J'en ai 24. On va passer à l'armurier. Améliorer l'arc de Link à fond. En même temps, j'améliore l'arc de Link, mais c'est pas forcément le plus utile parce que vu que j'utilise pas trop Link, la jauge est peut-être plus utile que l'arc. Alors, je pense que là, je peux améliorer un peu ce que je veux. C'est déjà de l'esbrouf. C'est déjà inutile. Mais c'est pas grave. Donc là, il me manque 16 pour améliorer le dernier niveau de jauge, si c'est le dernier niveau. Et il me manque 30, donc 46 en tout, pour améliorer tout à fond. On va à un moment débloquer les bombes. Donc ça en fait quand même, hein. Et c'est aussi l'arc niveau max. Ok. Hop. Et à un moment, il faudra qu'on fasse notre baroud d'honneur dans chaque lieu et place d'Hyrule. Pour voir s'il y a des quêtes qui sont apparues. C'est des gorons? Ils font la sieste? J'en peux plus. Ah, fiou, je vous ai rattrapé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ressaisissez-vous, les gars. Oh, c'est toi, Darston. Ah, Papy Gold. Alors tu étais bien ici. Figure-toi qu'on s'apprêtait à croquer quelques beaux morceaux de gigot de caillasse au fond de la carrière, quand soudain, crac, une faille s'est ouverte. Alors on a pris nos jambes à dos coups et on s'est enfui ici.
Ça nous a complètement rincé. On peut plus bouger. En plus, on n'a pas pu avaler le moindre bout de gigot de caillasse. On meurt de faim. Une faille au fond du cratère. Aïe, ça veut dire que cet endroit n'est pas sûr. La faille se remet à grandir. Qu'est-ce qu'ils pourront s'enfuir vu leur état? La carrière, la faille, le gigot de caillasse. Il faut faire quelque chose, mais quoi? Bon, déjà, si on leur apporte du gigot de caillasse, ça devrait pouvoir les aider. Voyons, pour se rendre au fond... Lui, il est volontaire, hein, quand même. C'est par ici. Il a envie de bien faire les choses, hein. Bon, un univers de lave qui va pas nous faciliter les choses. Après, avec ces deux oiseaux-là... Ah, mais il est sur un golem. Ça, alors? Attendez. Il est sur un litroc. Ah mais du coup personne craint le feu ici. C'est ça. Quel enfer. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que c'est mieux... Oh, bien joué. C'est mieux que les trucs qu'on utilisait nous. Parce que ça disparaît pas. Ah si, ça finit par disparaître quand même. Ok. Les corbeaux, ils font le taf. Après, ils se suicident dans la lave, malheureusement. Parce qu'ils vont chercher les rubis, je pense. Ouais, c'est ça. Et les litrocs ont l'air de mieux tenir le coup que les rochers qu'on utilisait. Waouh, je suis tombé tout seul dans la lave. Oh là là. Ah, Zelda! Ça, c'est du gigot de caillasse, un de nos plats préférés à nous, les gorons. Ça peut redonner la pêche à n'importe quel goron. Il faut en ramener à Papy Gold et aux autres. Précepte numéro 11, on ne peut rien faire le ventre vide. Il faudrait des gigots bien frais pour les remettre sur pied, lesquels je vais choisir. Ils se ressemblent tous, non? Zelda, tu crois que tu pourrais l'aider à transporter quelques gigots de caillasse? Et bien sûr. Waouh, on a trouvé du raisin et du nectar de fleurs au fond du truc. En tout cas, on a mémorisé l'écho du gigot de caillasse. J'ai vu qu'il y avait des monstres là. On va régler le problème avec quelques corbeaux. J'accepte de cramer pour aller chercher les rubis. Allez, gigot. Sans mauvais jeu de mots. Gigot. Après, je peux en invoquer en théorie, donc voilà, mais... Tenez les gars. Un gigot. Personne n'a rien vu. Ça n'est jamais arrivé. Non. Je nierai de toute façon. Si quelqu'un en parle, je nierai. Voilà. Il est bien rôti comme ça leur gigot. Quel enfer. Ok, cette fois-ci on va le poser tout doux. Tenez. Un gigot les amis. Ce parfum, c'est du gigot de caillasse. Oh, il y a une belle casserole. Merci, je vais me régaler. Il faut en ramener 3, bien sûr. Merci encore, ce serait sympa si tu pouvais aussi en apporter à mes camarades. Est-ce que par hasard... Ça marche.
Ce parfum, c'est du gigot de caillasse. Mais non. Ça a peut-être la même odeur que le gigot de caillasse, mais on ne la fait pas à moi. J'en veux un vrai. C'est comme le poisson de maman. Il voulait vraiment le poisson de maman. On va faire un petit test. Oh, ça marche. Trop cool. Oh, ça c'est pas bon. Pourquoi ils sont tombés dans la lave? Ils sont tombés pour aucune raison. Mais du coup, j'ai plus de gigot. Attendez, on va sortir et re-rentrer. Ah, c'est parce que celui du dessus faisait tomber celui du dessous. Ok. C'est une histoire de poids. Compris. Donc en fait, ça marche pas de les empiler. Bon, du coup, au lieu de 3 allers-retours, on en aura fait 15. Dommage. Bonne app, Opsimat. Oh, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Allez, go. Cette fois-ci, on va faire ça. Dommage. Je me suis dit peut-être on aura des ressources. Par dépit, je me suis jeté dans la lave 2 fois. Ok. Bon. Ils veulent vraiment qu'on fasse le trajet 3 fois. C'est pas grave. Non, j'aurais pu les lancer de manière à ne pas les empiler. Mais ça veut pas, ça veut pas. Hein. On va faire autrement. Ah, mais il apporte le 3e, nickel. Oh bah si j'avais su. Du gigot de caillasse, c'est un gigot de caillasse. Merci, je vais me régaler. Waouh. Pas en état ce soir. Hein. Phew, c'était délicieux, je suis requinqué, merci encore. Maintenant que tu vas mieux, Papy Gold, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Tu veux bien me parler du raccourci qui mène au cratère? Le raccourci? Où est-ce qu'il était déjà? Non, j'arrive pas à me souvenir. Je vois, dommage. En tout cas, merci d'être venu nous aider. J'appréhendais un peu de changer de chef. Tu sais, mais maintenant, je sais qu'on peut compter sur toi, Darston. Et au fait, ce fameux raccourci vers le cratère, peut-être que Sylva sait où il est, lui. Sur ce, on vous laisse. Et du coup, j'ai pas de feuilles à fermer ici. Ils sont partis. Je pensais qu'on apprendrait quelque chose, mais tout se passe toujours comme on le voudrait. Tout se passe pas toujours comme on le voudrait. Ça va, Darston? Oui. Ça me fait plaisir, ce qu'a dit Papy Gold, mais j'ai pas vraiment confiance en moi. Pourquoi? J'ai toujours admiré mon père, mais depuis que je suis devenu chef, tout va de travers. Moi, à la base, je suis qu'un intello. Tout ce que je sais faire, c'est étudier. Sans ma tablette, je suis incapable de décider quoi que ce soit. Si je continue comme ça, je serai jamais grand chef comme mon père. Désolé de vous avoir embêté avec mes histoires. Maintenant, allons à l'antre des les Alphos. Les Alphos, ouais, c'est ça. Peut-être que Papy Sylva se trouve là-bas. Qu'est-ce que papa aurait fait à ma place? Il doit bien y avoir une piste quelque part sur ma tablette. Darston est encore perdu dans ses pensées. Et il faut pas que tu sois le même chef que ton papa. Il faut que tu sois ton genre de chef. Un chef intello, un chef qui prend les bonnes décisions. Voilà la vérité.
crois qu'en plus il a un bouclier en métal lui. J'ai mis en place une plateforme pour y aller là-haut. Et j'y vais avec de l'eau. On est vraiment juste à côté du donjon. En bas, c'est là où je dois aller aider Sylvain. Et ça devait faire le lien avec l'autre côté. Ah, quand même qu'on aille voir ce qu'il y a là-bas. Hein. J'imagine que c'est la route qu'on devait emprunter quand on arrive, quand on fait le choix de commencer par le nord. Par contre, du coup, il ne laisse pas de... Il ne laisse pas de rubis quand il meurt. Il laisse que les rubis du premier... de la première touche, je pense. Ça me semblerait logique. Ils ont tous enflammé. Ah, parce que je les ai envoyés dans le petit carré de magma. Ok. Pourtant, ils sont censés voler. Et quand je les invoque, ils touchent sûrement le sol. Ah, dommage. Oh, ça passe. Incroyable. J'y croyais pas quand je l'ai lancé. Des fois, il charge des trucs que je comprends pas. Hein. Là, par exemple, je sais pas ce qu'ils ont chargé. Vraiment. Ok. On a libéré. Faudrait que j'arrive à pousser celui-là. Non. Oh, je crois que je peux mémoriser. Ça, j'avais pas vu. Je crois que je peux mémoriser ça. Ok, on va mémoriser celle d'en haut. Oh. Ok, ça veut dire que je vois pas du tout la bonne 3D. Oh, quel idiot. Je le savais très bien en plus. Il y a 2 carrés d'écart. Ok. Ah, j'avais pas du tout vu que je pouvais mémoriser ça. Franchement, je pense que j'en ai loupé plein des mémorisations.
Qu'est-ce qu'il vise là? Peut-être juste les rubis qui sont tombés sous la lave, mais... Des fois c'est trop bizarre, ils réagissent trop bizarrement. Ok, donc là j'ai fait le tour, on est déjà venu là-haut dans le lac de lave. C'est parfait. On a fini toute cette zone. Et on a même une nouvelle palette qui est quand même beaucoup plus pratique que ce qu'on utilise pour voyager sur la lave. Mais ça me coûte 4, donc je peux en faire qu'une. Ok, donc c'est pas du tout pratique pour voyager sur la lave. Mais ça me permet de mettre en place des ascenseurs sur les geysers de lave. Zelda, je suis désolé, j'étais encore perdu dans mes pensées. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, c'est toi, Darston? Cette voix, c'est toi, Papy Silva? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait des lézalphos bizarres par ici, alors j'ai demandé à un petit jeune de m'accompagner pour vérifier. Au début, on voulait faire un peu de ménage, mais on a vite déchanté. Ces drôles de lézalphos noirs sont tellement forts qu'on a dû se replier. Et pour se préparer une attaque éventuelle, on reste ici en position de défense parfaite. Vous aviez pas besoin de rester en boule ici, il suffisait juste de sortir. En tout cas, on n'a jamais vu ni entendu parler de lézalphos noirs. Une mutation, une nouvelle espèce, qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être que ça les rassurait qu'on s'occupe de ces lézalphos, mais j'ai jamais fait ça, moi. Quel précepte s'applique à cette situation? Darston est encore perdu dans ses pensées. Et de drôles de lézalphos noirs, j'ai bien une petite idée, pas toi? Ah oui, je suis con. C'est des échos. Bah oui, quel idiot. Toi, occupe-toi de ça. Zelda! Pfiou, je vous ai rattrapé. Alors, vous avez réussi à les battre, c'est vraiment impressionnant. Mais je sens une présence inquiétante plus loin. Quelque chose me dit que ce qui se trouve là-bas est extrêmement dangereux. Et je peux pas me reposer sur votre aide constamment. Zelda, à partir d'ici, laissez-moi partir devant. Précepte 26, si le chef n'y va pas, qui ira? Chauve-souris de feu. Ah oui, le voilà. Zelda, regardez! Ça doit être eux, les alphos noirs dont parlait Papy Silva. Ils nous ont pas encore remarqué, on devrait en profiter pour frapper en premier. Mais une fois l'attaque frontale serait trop dangereuse, je devrais pouvoir trouver un conseil sur ma tablette. Voyons. Précepte numéro 8, ne regarde pas vers le bas, regarde vers le haut. Vers le haut? On va tous les écrabouiller avec un rocher? Oh, il y a des rochers qui menacent de tomber au plafond. Je viens d'avoir une idée. Étant donné la structure de la grotte et mon poids, en calculant la bonne vitesse... c'est parti. Eh ben, deux de moins, voilà. Efficace, ce chef. Petite danse. Les calculs étaient corrects. Ça, on a éliminé plusieurs, mais il en reste encore.
On peut plus compter sur les rochers du plafond, mais il doit bien y avoir un autre moyen. Pardon. Ah, dommage. J'ai fait que m'enflammer sur la plaque. Bien joué, ils ont tous disparu, vous êtes vraiment formidables. Alors racontez tout ça à Papy Silva. Et j'ai pas fouillé la pièce. Oh. Vous avez réussi à vaincre tous les Alphos, impressionnant. J'aurais voulu les vaincre moi-même, mais bon. Enfin maintenant, on va pouvoir rentrer chez nous l'esprit tranquille. Papy Silva, avant que tu partes, j'ai quelque chose à te demander. Tu voudrais bien me dire où se trouve le raccourci qui mène au cratère? Le raccourci? Il était où déjà? Non, pas moyen de me souvenir. Je vois, tant pis. En tout cas, Darston, ça me fait quelque chose que ce soit toi qui sois venu nous aider. Ton père était un sacré goron, et pour arriver à son niveau, la barre est encore haute, mais je crois que tu es sur la bonne voie. Au fait, maintenant que j'y pense, Gold, c'est peut-être quelque chose au sujet du raccourci. Allez, je file. Ah non, on l'a déjà vu. Ils sont partis. Moi qui pensais apprendre quelque chose, tout avait l'air plus simple quand c'était mon père qui gérait. Mon père était fort et on pouvait toujours compter sur lui. Tout le monde le respectait. Mais toi aussi, tu viens de battre des monstres, non? Ça serait pas aussi bien passé si j'avais pas eu la tablette de mon père. J'aime bien faire fonctionner mes méninges, mais j'ai pas le charisme de mon père. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi, mais si ça continue comme ça, je pourrais pas honorer cette promesse. Pourtant, j'ai pas envie d'abandonner. Je peux pas devenir un aussi bon chef que mon père du jour au lendemain, c'est sûr. Après tout, je suis qui je suis. Mais je veux aider les autres à ma manière, il faut que je trouve ma propre voie. Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je suis sur le point de trouver quelque chose. Zelda, retournons au village Goron et parlons à nouveau aux anciens. Peut-être que si on leur demande encore une fois, Papy Gold ou Papy Silva se souviendra de quelque chose. Je pars devant. Le harcèlement, c'est donc sa réponse. On dira que Darston a pris confiance en lui. Elles sont mignonnes les histoires qu'il raconte dans le jeu quand même. C'est porteur de plein de bonnes valeurs, de bonnes intentions. Ça fait plaisir. Je vais faire fouiller la salle parce qu'ils m'ont pas laissé faire. Zozo. Alors. Bien, il n'y a rien. Tout simplement. Voilà. Pourquoi ils m'ont pas laissé faire. Bon, ben, je pense qu'on va arriver au donjon. Sauf grosse surprise, il doit nous rester 3 donjons et la fin du jeu. Ça va être cool. Je pense que demain, j'essaierai quand même de faire au moins un donjon le matin. Même si j'aurai pas le temps, je pense, de finir le... Surtout si je veux préparer le live Remnant.